Sachant qu'il y a un champ électrique uniforme de 3 volts par mètre dans le plan XY, dirigé dans la direction Y, comme indiqué sur la figure ci-dessous ou ci-contre, que vaut le travail de la force électrique qui s'applique sur une charge de plus 1 coulomb, qui serait donc déplacée du point A au point B, le point A étant situé à la coordonnée 0,2 et le point B à la coordonnée 1,0, comme indiqué sur la figure. Ceci est un problème qui va mêler la théorie de l'électricité au chapitre sur les énergies et le travail d'une force, puisque ce qu'on vous demande, c'est de calculer un travail. Alors d'abord, raisonnons sur, ou réfléchissons à ce qui se passe en fait physiquement ici. Donc on t'explique qu'on va poser une charge ici au point A de plus 1 coulomb, c'est la charge électrique, et puis on va la déplacer comme ceci pour aller jusqu'au point B. Bon, ça c'est le déplacement de la charge. Alors pourquoi parle-t-on de travail de force ici et pourquoi parle-t-on de travail de force électrique en particulier? Eh bien parce que dans la mesure où la charge est plongée dans un champ électrique, la charge subit une force électrique et je peux même déjà dire que la force électrique est une force verticale ou plus exactement dans la direction Y et orientée vers le haut. Ceci, c'est ma force électrique. Comment est-ce que je peux déjà savoir ça? Je sais ça parce que je sais que la force électrique appliquée sur une charge Q, c'est égal à la charge Q fois le champ électrique dans lequel cette charge Q se trouve plongée. Et puisque la charge Q ici est positive, eh bien je peux en déduire que F et E sont deux vecteurs parallèles et de même sens. Donc la force est dans la même direction et dans le même sens que le champ électrique qui lui donne naissance. Voilà, et bien sachant cela, il ne reste plus qu'à calculer le travail d'une force. Mais, petite astuce, nous allons utiliser le fait que le travail d'une force entre deux points A et B, si cette force est conservative, ne dépend pas du chemin utilisé. Donc c'est ce qui est écrit ici, la force électrique étant conservative, donc en pratique, tu peux considérer qu'une force est conservative si elle n'est pas dissipative, c'est-à-dire s'il s'agit d'autre chose que la force de frottement, donc typiquement la force électrique ou la force poids ou la gravitation universelle. Le travail ne dépend pas du chemin utilisé. L'intérêt de rappeler ça, c'est de pouvoir dire qu'en fait, le travail exercé par la force, qu'on aille de A vers B en ligne droite, ou qu'on utilise le chemin un peu détourné qui consiste à aller de A vers 0 et puis de 0 vers B, eh ben ce sera la même chose. Et en fait, c'est bien pratique d'utiliser le chemin en mauve ici, puisque on va toujours être soit parallèle à la force, soit orthogonal. Donc voyons ça. Quel est le travail pour aller du point A au point O? Bien, le travail pour aller du point A au point O, je sais que le travail par définition, c'est le produit scalaire de la force par le déplacement, ou autrement dit, le produit de la force par la distance à O fois le cosinus de θ. La force, je peux la calculer. Il s'agit de la charge Q fois le champ électrique E. Donc en fait, c'est 1 fois 1 fois 3, donc 3 newtons. Et le déplacement, quant à lui, est de 2 mètres. Il suffit simplement d'observer la figure ici. Qu'en est-il du cosinus θ? Le cosinus θ vaut moins 1 puisque les deux forces sont de sens opposé. Si tu regardes bien ici, le vecteur mauve et le vecteur jaune, l'angle formé par les deux vecteurs ici est un angle de 180 degrés. Et donc ça, c'est une chose que tu dois absolument retenir, que donc le cosinus de 180 degrés vaut moins 1, et donc je sais que je vais devoir que mon travail va être négatif. Il vaut en fait moins 1 fois 2 fois 3, c'est-à-dire moins 6 joules. Ok, donc ça c'est le travail pour aller de A à 0. Qu'en est-il du travail pour aller de 0 à B? Bien, en fait, le travail pour aller du point O au point B, il est nul. Pourquoi? Parce que ma force ici est orthogonale à mon déplacement. Or, si l'angle entre les deux vecteurs est de 90 degrés, je sais que le cosinus vaut 0, et donc ça annule le travail. Voilà, on a donc terminé. On sait que le travail total est juste égal au travail pour aller de A vers O, et donc c'est moins 6 joules. La réponse D correspond donc bien au travail qu'on cherchait. A bientôt sur le bon prof.